La présentation et les 3 priorités pour... D'accord. Bonsoir à tous. D'abord, merci au mouvement européen pour l'organisation de ce débat. Et je suis ravie de voir cette salle pleine. On ne parle jamais assez d'Europe et d'ailleurs c'est un des problèmes. Donc ce soir, on ne va pas bouder notre plaisir de pouvoir échanger, et notamment dans le contexte particulier et cette élection donc dans 5 semaines. Je regrette moi aussi que l'ensemble des partis politiques n'aient pas envoyé leur tête de liste, et notamment pour les partis qui se revendiquent d'une Europe populaire et à qui ça ne ferait pas de mal pour leur tête de liste de se confronter un petit peu de plus près aux citoyens. Ceci étant dit, moi c'était mon premier mandat au Parlement européen. Premier mandat au Parlement européen et puis premier mandat tout court, puisque je n'avais jamais exercé de mandat avant 2009. Ça a été dans le cas de la suite à la crise économique et financière qui a explosé fin 2008. J'ai décidé de passer de l'engagement associatif et du portage de la démocratie participative à une démocratie représentative et me faire la porte-voix, et dans la continuité de mes engagements précédents, des citoyens, des enjeux environnementaux particulièrement, au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement et de l'Union européenne, parce que pour ce qui concerne, et notamment les questions environnementales et tous les impacts que cela ont, l'échelle européenne est bien entendu la plus pertinente. Les espèces animales migratrices ne connaissent pas les frontières, le nuage de Tchernobyl non plus, les pollutions non plus. Et sur la base d'un constat qu'aujourd'hui on a à faire face à une crise systémique, et que la crise écologique telle qu'elle se renforce s'accompagne du renforcement des inégalités sociales, et est aujourd'hui la transition écologique le meilleur moyen d'offrir une alternative économique et un nouveau développement économique pour une économie durable. Vous nous avez dit de nous présenter. Mes principaux thèmes au sein du Parlement européen pendant cette mandature concernaient notamment, je vous le disais, les questions environnement, climatique et liées à la gestion des ressources naturelles. Mais j'ai également siégé dans la commission des affaires constitutionnelles, et je me suis principalement préoccupée à développer les instruments rapprochant les citoyens de l'Europe, les instruments de démocratie participative et la mise en œuvre, le règlement de mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne, dont la première sur le droit à l'eau a été jugée recevable. Et si elle n'a pas encore donné lieu de la part de la Commission à une initiative législative, elle a eu un effet direct sur le Parlement européen au moment du vote sur la directive sur les concessions, en excluant le domaine de l'eau des marchés publics, et donc excluant le fait que l'eau n'était pas un bien comme les autres. J'ai également investi au Parlement européen une commission parlementaire qui est très peu connue, en tout cas très peu connue des Français, qui est la commission des pétitions. Commission des pétitions qui, contrairement à son nom, ne vise pas seulement à recevoir des contestations, mais un citoyen européen peut saisir ses parlementaires, quand il considère que ses droits et libertés ne sont pas respectés par un État membre, une collectivité territoriale ou une entreprise, et dès lors qu'une réglementation européenne garantit ces droits. Et plutôt que d'aller directement, parce que c'est un peu le système qu'on connaît, devant la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, il va saisir le Parlement européen et demander au Parlement européen de faire pression à la fois sur la Commission, qui est garante du respect du droit européen, et à la fois potentiellement donc sur l'État membre, la collectivité territoriale ou l'entreprise qui ne respecte pas les droits et libertés garantis par l'Europe à ce citoyen ou ce groupe de citoyens. Parmi les dossiers qui ont fait le plus parler d'eux, qui sont remontés au Parlement européen et qui ont donné lieu et qui donnent lieu aujourd'hui, c'était la semaine dernière, à une mise en demeure de la France de se mettre en règle avec le droit européen, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
pour violation notamment de la directive 4 sur l'eau et de la législation sur la protection de l'environnement dans le domaine de la nature, mais également d'évaluation environnementale. Donc voilà un autre espace du Parlement européen. Moi, j'ai découvert pendant ce mandat que nous avions du pouvoir, que le traité de Lisbonne avait renforcé le pouvoir du Parlement et que, en étant député à temps plein, en ne faisant que ça, en investissant le Parlement, on a vraiment la capacité de faire bouger les choses, de rejeter des traités internationaux, comme le traité ACTA, et ça augure potentiellement, selon la composition du Parlement, d'un rejet du traité transatlantique avec les États-Unis, mais également de pouvoir faire avancer la législation protectrice des citoyens. Nous ne le disons pas assez. Le droit européen est un droit qui aujourd'hui, notamment en matière de liberté publique et individuelle et en matière d'environnement, garantit beaucoup de protection des consommateurs, de la santé et de l'environnement. Et parmi nos priorités, moi je resterai sur cette ligne et la ligne de ces engagements. D'abord, dans le domaine de la consommation et alimentaire, pour poursuivre toute l'application et les normes de protection des consommateurs. Je continuerai à investir le champ du développement de la démocratie participative et de faire ce lien permanent. On parle beaucoup de proximité, mais la proximité, c'est pas seulement pendant les périodes électorales, elle se vit au quotidien. Donc d'être sur les territoires et de faire monter les citoyens européens au sein du Parlement européen. Et puis enfin, par la transition énergétique et écologique, c'est un enjeu très très fort. Et pour la Lorraine, il y a bien entendu un enjeu au niveau européen qui est la politique européenne énergétique et qui ouvrira, nous aurons l'occasion d'en rediscuter, à une politique industrielle européenne permettant la réindustrialisation de nos territoires, mais une réindustrialisation basée sur l'innovation et durable. Votre candidat à la présidence de la Commission ? Alors, à la présidence de la Commission, nous sommes allés jusqu'au bout, puisque les Verts étaient le premier parti européen constitué, que nous avons un groupe politique et que nous aurons un groupe politique, quel que soit le nombre que nous soyons, c'est-à-dire un minimum 58 comme nous le sommes aujourd'hui ou le double. Et nous avons fait une primaire. Nous avons tenté la primaire ouverte, donc avec plusieurs candidats verts à cette candidature à la présidence de la Commission, qui s'est déroulée pendant 3 mois. Donc chaque citoyen de l'ensemble de l'Union européenne pouvait voter. Et de cette primaire sont ressortis un duo homme-femme. C'est un particularisme des écologistes. Si les Verts devaient être élus, on aura bien le temps de voir si c'est finalement soit Ska Keller, qui est donc une jeune écologiste allemande, soit José Bové, qui est le candidat homme et que je ne pense pas à vous présenter. Merci.